Sandra, elle est super fière. Bonjour. 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 Je m'appelle Sandra. Il se moque jamais. Hein. Non, Sinon, jamais. Non, il se moque pas. La vidéo de la féminité à bord que Sandra a faite toute seule, moi j'ai juste tenu la caméra. On a largement dépassé les 1000 vues. Sandra Et ben voilà, je suis très fière. Le sujet, je pense qu'il était intéressant et il a dû toucher des gens. En tout cas, on est content que ça montre que ces vidéos vous plaisent. Et en tout cas, elles sont suivies par de plus en plus de monde. Donc c'est bien. On continue donc cette semaine. Navigation. Ça c'est du simple. Et celui-là c'est quoi? Ça c'est du shrub. Ça c'est traditionnel. On est chez Gilles et France. Je suis venu pour leur filer la main à faire du carrelage, mais finalement je sais pas s'il va être droit. C'est ça. Parce que là ils nous ont sorti les petits punches, ils nous font goûter plein de trucs d'ici, c'est cool. C'est cool. Voilà. Alors là je te fais gros plan. Gilles, Ah ouais, gros plan. tu es moudiste. Salut les modistes. T'as le 376 toi. C'est ça. T'en penses quoi? J'en pense quoi? Non, c'est un super bateau. Super bateau. T'as fait la traversée avec? J'ai fait la traversée avec. Super bateau, très confortable. Et on a traversé tranquillement juste avec le génois sous l'entangonné. Magnifique cabine arrière. Ça c'est le top. On se sent bien en sécurité. En mer, même agité avec quelques belles vagues qui déferlent, et ben on est quand même pas mal. Solide. Costaud, on sent c'est bien fait. On a confiance quand on est sur ce bateau, on a confiance. Malgré ce faible tirant d'eau, contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, on se dit ouais mais il va gîter beaucoup, etc. Oui, il gîte, mais en réduisant assez vite, finalement il est très stable, très bien. C'est un bateau qui est pas léger évidemment, donc ça c'est l'ancienne conception. Hein. Mais autrement, franchement, non mais c'est un super bateau. C'est un super bateau. Voilà, parce que maintenant, nous, on va manger le courbouillon de poisson de Marie Galante avec des ignames. C'est local. Merci France, merci Gilles. Merci. Non, mais c'est là. C'est marrant ce truc avec les caméras. Moi, au début, j'avais pas l'habitude. Bon, vous allez voir, la vidéo, c'est à l'ancienne. Caméscope et zou, on y va. En fait, on m'a piqué ma GoPro. Donc, désolé, c'est un peu à l'ancienne avec le caméscope. Bon, du coup, pour la veille du départ, ça y est, on a à peu près tout préparé, donc ça va assez vite quand même, mais il faut prendre ce temps-là pour le faire. Là, je suis prêt pour à peu près toutes les configurations de voile, donc ça va aller très vite demain quand j'aurai besoin de manœuvrer. Donc là, je relâche un peu la balancine. Si j'ai au bout de ma baume, donc il y a la balancine qui va jusqu'en haut du mât. Donc elle tire la baume vers le haut.
Alors du coup, si ça tire vers le haut, ben, je ne peux pas régler ma voile comme je veux. Par exemple ici avec le haut le bas, il a l'effet inverse celui-ci, il tire la baume vers le bas. Et avec ça, je vais pouvoir régler mon profil de voile. Donc je vais faire empanner la grand voile avant de sortir le génois parce qu'on va partir là-bas vers le nord. Je vais aller me placer sur le vent arrière. Je ramène ma GV au centre, c'est pour pas faire ce qu'on appelle un empannage sauvage. La voile qui passe d'un coup là de l'autre côté. Je vais enlever le pilote et je vais le faire à la main. Voilà. Et là du coup la voile elle va passer plus tranquillement de l'autre côté. Arrière. Et voilà un petit empannage. Maintenant. On peut accompagner l'ouverture de la GV. Et voilà. Typiquement là on passe une zone qui est très ventée, c'est la rade de Fort-de-France. Du coup on se retrouve surtoilé. Je réduis donc mon génois. Et alors, on va parler un petit peu plus technique. Je me retrouve avec une grande voile pleine et un bout de génois. Mon bateau il est déséquilibré. Comme ça pousse plus sur l'arrière, je suis surtoilé de la grande voile. Ben, j'ai mon bateau qui a tendance à lofer, à aller vers le vent. Si je mets plus de génois, j'ai tellement de pression, je suis trop surtoilé, mon pilote automatique il tient plus. Donc du coup, j'essaye de chercher un petit équilibre. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre un riz et retrouver un peu plus d'équilibre. Ben, on va traverser comme ça, on verra sous le vent des montagnes, il y aura moins de vent, donc ça ira mieux. Prendre un riz parce que là le vent est passé au-dessus de 20 nœuds et du coup ça servait à rien de garder la voile pleine, surtout qu'on va sortir de l'île et donc on va passer dans le couloir le plus venté. On risque de facilement dépasser les 25 nœuds. Voilà, j'ai effectivement tout au pied du mât. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je suis au cœur de l'action. C'est là que tout se passe, donc je peux vraiment tout contrôler au pied du mât. Ça nécessite évidemment un bon pilote, donc soit un bon équipier qui vous barre le bateau, soit un bon pilote qui lâche pas. Donc, nous on a un bon pilote et une bonne équipière. Donc voilà, là je l'ai fait sous pilote pour vraiment montrer que seul ce bateau il se manœuvre sans problème. Donc j'en ai profité pour prendre 2 riz dans la grand voile, puisque on est sous trinquette maintenant. Et voilà la trinquette. Facile. Il y a un peu plus de 20 nœuds, de temps en temps ça descend en dessous, mais même en prenant 2 riz dans la grand voile et sous trinquette, à 18 nœuds, là on marche à 7 nœuds. On fait du 7 nœuds et on est au pré bon plein. Voilà, donc ça sert à rien de surtoiler son bateau. Il faut le connaître, surtout des bateaux de voyage. Alors, sur des bateaux de course, ça ne fait qu'accélérer. Mais là c'est pas le cas, c'est un bateau de voyage qui fait 7,5 tonnes à vide, donc il va saturer en vitesse. Donc ça sert à rien de surtoiler. La voile elle marche pas, on peut pas l'aborder comme il faut, elle n'a pas un bon profil et elle est beaucoup moins performante. Là la preuve,
c'est que en prenant les 2 ris dans ma GV, on a accéléré. Donc voilà, je peux mieux régler mes voiles. Le bateau est plus équilibré puisque maintenant j'ai une GV en relation avec mon foc. Et du coup le bateau est équilibré, le pilote il force plus et on marche bien. Donc on attend de passer le cap, la sortie de l'île pour voir le vent qu'on va avoir. On est pas bien là. Donc voilà, typiquement là on est dans le chenal entre la Martinique et la Dominique, mais juste on vient d'y rentrer. Ça risque d'être ça jusqu'au bout. Peut-être encore plus fort au milieu. Pour l'instant 23, entre 23 et 25 nœuds. Ça va. C'est toujours bien d'avoir un bateau dans la bonne configuration quand ça barde un peu là. Et là on est bien. Non, non. Ouais, c'est bien là, c'est fun. C'est ça un Moody. Ça peut prendre du vent fort sans brancher. C'est pas la tempête, mais dans des conditions un peu musclées, on est à l'aise du coup sur le bateau. Puis même les grosses plages et tout ça, on n'est pas spécialement mouillé parce qu'on est haut. On est haut sur l'eau effectivement, ouais. Et les vagues grossissent de plus en plus là, par contre. Ah, on se fait un peu coucher. Donc là, un réglage, quand il y a du vent fort comme ça, des conditions un peu musclées, on a plusieurs façons de libérer un peu la grand voile, de libérer de l'air dans la grand voile. On peut l'ouvrir tout simplement, effectivement, il y aura moins d'air dedans. Mais on peut garder son profil plus stable parce que si on l'ouvre, du coup elle va se gonfler un peu à contre, ça va mettre des à-coups dans le bateau et c'est pas confortable. Il y a un réglage qu'on peut faire, c'est relâcher un peu du halebas, ça fait monter un petit peu la baume et du coup la voile elle s'ouvre un peu mais en haut. On garde le bas de la voile plus gonflé, donc la voile elle a un profil bien régulier. Le point d'appui il est moins haut puisque la chute va s'ouvrir et on aura un creux plus bas, donc moins de couple de chavirage. C'est super important quand on veut naviguer confortablement. Là on ne fait pas de la régate et pourtant ben, ça a son importance.
Et voilà, fin de Naves. On a passé la nuit donc pour traverser la Dominique et le chenal entre la Dominique et Marie-Galante. On arrive donc à Marie-Galante. C'est un truc qui... Hein? T'as quoi? Le réveil qui sonne, c'est bien les films. Mais tu devrais arrêter. Bon voilà, hein. Désolé pour ma sale gueule, mais je suis au réveil là. Arrivé donc sur Marie-Galante. On va ordonner un peu mieux la trinquette et jeter l'ancre. Et voilà, café, petit-déj maintenant. Et le traditionnel plouf d'arrivée. On va ouvrir, hein. Bien. Ouvrir le portail. Voilà le jardin. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo de navigation, là c'est vraiment pure navigation ici aux Antilles. Vous avez vu que c'est plein de phénomènes de côte puisqu'on est toujours entre les îles, plus les phénomènes de couloir, c'est un petit peu particulier. Et puis vous voyez comment on navigue sur un Moody 37. Celui-ci il est de 86 et ben voilà, il a fait ses preuves. Et ben nous on se régale à naviguer dessus pour toutes ces raisons que vous avez pu voir dans la vidéo. Le bateau parfait il n'existe pas. Il n'existe pas, mais on n'en est pas loin avec le Moody quand même. Mais c'est les Moody 37 et Moody 376 qui sont les mêmes. Enfin les yeux fermés quoi. La semaine prochaine on vous amène en Martinique, vous promenez un petit peu à l'intérieur de l'île. Vous verrez on est tombé sur des endroits un peu particuliers. Et je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve dimanche prochain. Ciao ciao. Il paraît qu'elle était rustique. Et t'as vu, on voit super bien en face les Saintes. Elles sont très proches ces îles. Carrément. On doit voir la Guadeloupe là aussi. Sûrement que c'est la côte de la Guadeloupe, ça là en face. Ah oui.